Journée internationale de la femme. Je disais donc que nous sommes dans la deuxième partie. La première partie a été protocolaire. Nous en étions au discours, présentation et autres hommages. Je crois que les femmes de l'Académie Pikine Guédiawaye ont voulu, pour répondre à leur statut de femme enseignante, marquer cette célébration des Journées de la femme en réfléchissant sur le thème choisi cette année. Et qui dit réflexion, dit moment d'attention. Mesdames, je disais donc que vous nous aviez conviés à cette journée pour que le thème aujourd'hui, cette année choisi, vous, femmes de Pikine Guédiawaye, vous avez décidé, au-delà de vos toilettes fort coquettes, au-delà de vos maquillages, make-up comme on dit, très alléchants, vous avez voulu aussi montrer que vous êtes des femmes de réflexion. Des femmes qui s'arrêtent sur l'évolution de leur statut. Des femmes qui, depuis que cette journée a été votée au niveau international, veulent voir le chemin parcouru. Des femmes qui veulent faire le point sur ce qui a été acquis et ce qui reste à faire. Des femmes qui donc ont choisi le 12 mars et non le 8. Qu'importe, nous sommes toujours au mois de mars. Ce mois de mars vous est dédié. Vous en avez l'apanage. Nul ne vous le dispute. Il vous est entièrement acquis. Et pour cette raison donc, quel que soit l'agenda que vous aurez arrêté, pour s'arrêter et réfléchir, vos partenaires, les hommes, dans la vie, seront avec vous pour effectivement donc marquer cette célébration. C'est pour cela donc que nous sommes là. Et je voudrais remercier le comité d'organisation qui a porté son attention sur ma modeste personne pour être le modérateur de ce panel fort riche. Et je voudrais encore signaler que l'atmosphère qui règne dans cette salle ne me convient toujours pas. Je n'ai pas encore cette attention. Parce que si je n'ai pas votre attention, je ne crois pas que vos panélistes que vous avez mobilisés, qui se sont déplacés, qui se sont préparés, qui voudraient partager avec vous ce qu'ils ont retenu et le loisir de le faire avec toute l'attention requise. C'est pourquoi donc, encore une fois, je le réitère parce que c'est nécessaire. On ne peut pas continuer de travailler dans cette salle sur ce thème à ce moment-là dans une certaine atmosphère. Vous m'excuserez, mais nous sommes des enseignants. Nous le demeurons et nous le sommes encore ici dans cette salle. Mesdames, donc, encore une fois, je sais que l'accueil n'est pas des plus heureux pour certains. La mise en place, pour certains, n'est pas encore terminée. La capacité de la salle ne permet pas d'installer tout le monde à son aise. Nous le constatons et nous en convenons. Pour autant, encore une fois, nous sommes là pour une chose essentielle, marquer une réflexion. Oui. Au-delà des femmes d'action que vous êtes des femmes de réflexion. Et nous le saluons. Au niveau de l'IF de Pikine, c'est la deuxième fois que cette cérémonie se passe. Comme on dit donc, nous sommes dans le high-low.
et dans ce ay lo Pikine moo aye et comme on dit ko aye wal sa moome. Alors ce ay là, ce moome, il doit être mémorable, car comme on dit en wolof, bu ñuy fàttaliku laaxub daaw ci fay laa tax. laaxub daaw wala ci tam xaritu daaw bu ñu koy fàttaliku ñeex ma la wala ci fay la. Donc nous considérons que cette activité là, s'il y a un souvenir qui doit rester, c'est ce qu'on aura retenu dans la réflexion. Alors notre thème c'est quoi? Je constate que nous n'avons plus de temps. C'est important de le souligner. L'agenda a été fortement bouleversé. Nous avons un chronogramme de cette journée internationale des droits de la femme, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Ce thème peut être compris différemment. Parce que quand on parle d'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, de deux choses l'une. Est-ce qu'il s'agit de faire l'état des lieux? Où est-ce qu'on en est à l'égalité? Est-ce que c'est ça? Cette égalité aujourd'hui est-elle acquise? Où est-ce qu'on en est? Ou bien s'agit-il d'une interpellation, d'une exigence? L'égalité aujourd'hui, vous la voulez aujourd'hui? Cela peut être une lecture encore. Mais je crois que les sous-thèmes qui sont arrêtés, qui doivent être déclinés par les panélistes que vous avez choisis, renseignent à suffisance sur l'entendement qu'on peut avoir de ce thème aujourd'hui. Puisqu'il s'agira, dans un premier temps, de voir où est-ce qu'on en est en ce qui concerne ces violences encore persistantes basées sur le genre. Où est-ce qu'on en est au niveau de cette quête qu'on appelle le leadership transformationnel, mais aussi qu'en est-il encore de la santé spécifique aux femmes. Mais moi je voudrais commencer par faire un petit appel sur l'égalité qui est déjà inscrite dans la nature même. Rien qu'à regarder les statistiques, et là je redeviens le prof d'histoire-géographie que je n'ai jamais cessé d'être, pour dire simplement que si on s'en réfère aux statistiques que nous procurent les Nations Unies, sur 1000 personnes dans le monde, 504 sont des hommes, soit 50,4%, et 496 des femmes, soit 49,6%. Là, nous sommes au niveau de la moyenne. Donc, comme nous le faisons dans nos cours de géographie, nous disons à nos élèves qu'il y a plus de garçons qui naissent que de filles. Le sexe ratio, il est donc de 105 garçons pour 100 filles. 106 garçons même pour 100 filles qui naissent. Même si l'impression fait penser qu'il y aurait plus de filles qui naissent que de garçons. Mais les statistiques au niveau mondial montrent que nous avons 106 filles qui naissent pour 106 garçons qui naissent pour 100 filles. Alors, il y a donc dans la vie plus de garçons que de filles à la naissance. Mais il arrive un âge, et la nature la rétablit l'équilibre, où filles et garçons sont à peu près au même niveau en termes de nombre. Cet âge, c'est au niveau de l'âge adulte, l'âge de la raison entre 50 et 54 ans. Nous avons presque une stricte égalité entre hommes et femmes. Ça, c'est des statistiques. Au-delà de cet âge-là, la réalité s'inverse et nous constatons donc qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc la question de l'égalité, elle n'est pas inscrite au début de la vie, elle n'est pas inscrite à la fin de la vie, mais on constate au milieu de la vie, à l'âge de 50-54 ans. Aujourd'hui donc, si la question se pose encore, c'est tout simplement parce que nous avons
une situation liée à des pratiques, à des politiques, à des cultures qui ont instauré une inégalité qui est en défaveur des femmes.